Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous revoilà pour ce direct. Nous revoilà pour ce direct. Coucou Nadège et Sian, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. Donc là, ce soir, nous sommes encore réunis pour partager la parole, pour partager ensemble la parole de Dieu. Hein? C'est ce que nous faisons presque toutes les semaines. Et ce soir, le thème que j'aimerais développer avec nous, c'est la polygamie. La polygamie, c'est un sujet presque tabou, effectivement, c'est un sujet presque tabou, mais qui mérite d'être débattu, d'être discuté. Donc, la polygamie, c'est quoi? Beaucoup d'entre vous savent c'est quoi la polygamie. Beaucoup connaissent la polygamie. La polygamie, par définition, c'est le fait qu'on voit un homme avec plusieurs femmes. Et quand c'est une femme qui a plusieurs maris, comme en Inde par exemple, on parle de polyandrie. On parle de polyandrie, vous voyez? On parle de polyandrie. Donc, ces choses existaient depuis longtemps. C'est des choses qui sont plus vieilles que le monde, comme on dit. Ce sont des pratiques qui existaient effectivement depuis la nuit des temps. Donc, c'est un sujet que je trouve assez pertinent, assez intéressant. Et je pense qu'on peut en débattre ensemble, on peut partager ensemble sur ce sujet-là. N'hésitez pas à inviter vos amis, n'hésitez pas à identifier vos amis pour qu'ils puissent être bénis par cette vidéo, par ce partage de ce soir. Alors, rapidement, nous allons voir les causes de la polygamie. Quelles sont les causes de la polygamie? Qu'est-ce qui pousse effectivement des personnes à se livrer à la polygamie? Qu'est-ce qui amène les gens à devenir polygames? Parce qu'on est d'accord, une personne ne peut pas se lever du jour au lendemain et devenir polygame. Il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Qu'est-ce qui pousse ces personnes-là? Donc nous allons voir qu'il existe plusieurs raisons, plusieurs causes, sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan économique. Hein, il existe des raisons qui font que des personnes deviennent polygames. Donc, sur le plan social, dans un continent comme l'Afrique, nous allons voir qu'un homme qui a plusieurs femmes est respecté. Vous voyez, avoir plusieurs femmes, c'est un moyen par lequel les hommes démontrent leur virilité. Ok? Tu démontres ta puissance, tu démontres ta force, tu prouves aux autres que tu es un homme si tu as plusieurs femmes. Ça, c'est une mentalité typiquement réservée, effectivement, à certains groupes de personnes. Pas tout le monde, c'est pas de façon générale. Okay? Vous allez dans certains pays comme l'Asie, vous allez retrouver effectivement des polygames. Vous allez en Afrique, vous allez retrouver des polygames. En Europe, nous avons des polygames, mais ce n'est pas effectivement à la même échelle. C'est beaucoup plus sur de petites échelles que nous voyons ces choses-là ici en Europe. Donc, nous voyons que pour un homme, avoir plusieurs femmes, c'est un signe de virilité, c'est un signe de puissance. Tu montres aux autres que tu as plusieurs femmes. Tu es fort, tu domines effectivement sur les femmes. Tu démontres ta puissance. Sur le plan économique, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes deviennent polygames? Pourquoi? En Afrique, je prends l'exemple de l'Afrique parce que c'est le continent que je connais le mieux. En Afrique, un homme a plusieurs femmes parce qu'on sait très bien que l'une des activités principales, effectivement, en Afrique, c'est l'agriculture. Donc, nos grands-parents ou même nos parents se permettaient d'avoir plusieurs femmes. Et ils allaient chercher des femmes qui pouvaient travailler le sol. Donc, ils n'épousaient pas n'importe quelle femme. Ils allaient chercher des femmes qui pouvaient les accompagner dans leurs activités champêtres. Donc, les femmes travaillaient le sol. Okay? Et aussi, ces femmes faisaient beaucoup d'enfants. Et ces enfants, puisque beaucoup à l'époque n'allaient pas à l'école, beaucoup allaient travailler
la terre. Donc, le monsieur, vous allez le voir avec 5 ou 6 femmes, et au total, ils ont peut-être 15 enfants. Donc, il va au champ tous les matins avec ses 5 femmes et ses 15 enfants. Bon, peut-être sur les 15, il y en avait peut-être 3 ou 4 qui étaient instruits, qui avaient accès à l'éducation. Mais les autres, c'était le champ. Vous voyez? Donc, sur le plan économique, on voit ce qui pouvait pousser ou ce qui pousse effectivement nos frères à devenir polygames. Maintenant, l'une des raisons qui fait que des gens deviennent polygames, c'est ce qu'on peut appeler l'héritage du passé. L'héritage du passé, la malédiction familiale. Vous allez remarquer que dans une famille où le grand-père ou l'arrière-grand-père était polygame, il avait 6 femmes. Le grand-père, lui aussi, il était polygame. Le père, le papa était aussi polygame et lui aussi, il est polygame. Vous voyez, lui aussi, il est polygame. Donc, c'est une malédiction, c'est un héritage, c'est une chaîne, effectivement. Et tous dans cette famille, ils sont polygames. Du grand-père jusqu'aux enfants, ils sont tous polygames. Ils ont plusieurs femmes. C'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est un cycle qui a besoin d'être brisé dans le Seigneur. Si vous demeurez en Christ, vous ne pouvez plus effectivement hériter de ces choses-là. Nous allons voir avec Bible à l'appui que la polygamie est une œuvre de la chair et que tous ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Si vous mourrez dans une vie en tant que polygame, effectivement, vous finirez tout droit en enfer. Vous finirez tout droit en enfer. Ça, c'est sûr et certain. Alors, j'ai parlé rapidement des causes de la polygamie, de ce qui pousse les hommes à devenir polygames. Et certaines femmes se retrouvent dans de tels mariages pour plusieurs raisons. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais chacun sait ce qui l'amène à devenir polygame. Ou les femmes savent ce qui les amène à devenir la 3e femme d'un monsieur ou la 4e femme d'un monsieur. Mais la vérité est que d'entrée de jeu, en tant qu'enfant de Dieu, une personne qui est née de nouveau ne peut continuer dans cette vie, ne peut demeurer dans cette vie-là. Donc, nous allons parler rapidement des conséquences qu'il y a, n'est-ce pas, les conséquences qui sont cachées derrière la polygamie. J'ai énuméré plusieurs conséquences. J'ai dégagé 2 types de conséquences. Nous avons les conséquences sur le plan social. Sur le plan social, nous avons quoi? Nous avons des maladies qui peuvent facilement se partager. Vous voyez, les IST, les MST, toutes ces maladies bizarres. Vous imaginez un monsieur qui a 5 femmes. Tu as 5 femmes. S'il arrivait que l'une de tes femmes attrapait une maladie transmissible, donc puisque tu vas avec toutes les femmes en même temps, ben, tu transmets ces maladies-là à toutes les femmes. Peut-être que tu as la 2e qui a le sida, et toi tu vas avec elle, tu attrapes le sida. Et tu contamines les 5 autres femmes. Ou bien c'est toi qui vas attraper le sida dehors, et quand tu arrives à la maison, tu contamines toutes les femmes, puisque on se dit, c'est une vie de couple, entre guillemets. Tu as 5 femmes, tu ne penses pas forcément à mettre un préservatif, donc tu vas avec ces femmes-là, alors que tu es malade du sida, et tu les contamines, elles tombent malades, et elles finissent par mourir. Qu'est-ce qui se passe après? On a des enfants orphelins. Vous vous rendez compte? Cette situation détruit beaucoup de gens en Afrique. Dans les pays où il y a la polygamie, vous allez remarquer que beaucoup d'enfants finissent orphelins. Les pays où le taux des orphelins est élevé, ce sont des pays où on assiste à une forte croissance, n'est-ce pas, de la polygamie. Vous voyez, un homme qui a 5 femmes, quand il tombe, il y a plusieurs orphelins qui restent. Sur le plan social, on voit les conséquences. Il y a des orphelins qui restent. Et le problème, c'est quoi? Il faut prendre soin de ces enfants-là. Il faut en prendre soin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le papa, il est mort. Il a laissé 5 femmes derrière lui. Avec, au total, admettons, avec 15 enfants. Maintenant, qui c'est qui va s'occuper de ces enfants et de ces femmes? C'est maintenant qu'on va compter sur les grands frères ou sur le petit frère qui est directeur de banque, qui est directeur de société quelque part. On va compter sur lui pour prendre la relève, pour s'occuper de ces 5 femmes et de ces 15 enfants. Donc, on voit que sur le plan social, il y a plusieurs conséquences. La maladie, hein, et aussi il y a des divisions entre les enfants. Vous avez 5 femmes ou 3 femmes, peu importe le nombre d'enfants que vous avez, chaque femme essaie de formater ses enfants à sa façon. Chaque femme essaie d'éduquer ses enfants à sa façon. Donc ça fait que vous avez autant de femmes
que d'éducation. Vous voyez, moi, mon père, personnellement, il avait 3 femmes. Mon père, il avait 3 femmes. Et je bénis Dieu parce qu'il a su gérer les choses afin que, entre nous, les enfants, il n'y ait pas eu de division, il n'y ait pas eu de séparation. Sinon, tous ceux qui suivent cette vidéo, tous ceux qui vont la suivre plus tard et qui vivent en Afrique, ils savent que quand on parle de polygamie, il y a tout un problème derrière. Vous voyez, vous avez 3 femmes qui ne se parlent forcément pas. Hein. Il y a de la tension, il y a la méfiance. Vous avez les enfants qui ne se parlent pas tout à fait, le courant ne passe pas forcément. Et si jamais le papa mourait, ben c'est des conflits. Surtout en Afrique, on sait très bien ce qui se passe. Hein. Les enfants de tel vont se lever contre les enfants de l'autre, parce qu'il y a l'héritage du papa, il y a un terrain de papa qui est, je sais pas, dans un village, et qui sait qui va le récupérer. Il y a des conflits, il y a la guerre, on voit les personnes qui vont jusqu'à se tuer, vous voyez, à cause de la polygamie. Parce que papa a eu plusieurs femmes de son vivant. Donc sur le plan social, la polygamie entraîne plusieurs conséquences. La polygamie amène plusieurs conséquences. Sur le plan économique, j'ai parlé de la pauvreté. Oui, c'est triste de voir que l'Afrique fait partie des continents les plus pauvres. On peut le dire ainsi, mais nous faisons plus d'enfants. C'est nous qui sommes les plus polygames. Nous faisons partie des personnes les plus polygames au monde. Tu vois, un Africain, il ne gagne presque rien à la fin du mois, mais il se permet d'avoir 3 femmes, 2 femmes, 4 femmes. Donc sur le plan financier, sur le plan économique, nous voyons que c'est un danger, c'est un problème. La polygamie est un problème. Donc il faut en parler. Je pense que l'Église ne doit pas simplement se réunir et parler du ciel, tout simplement. Nous devons parler des problèmes qui minent la société. Vous savez, les premiers apôtres qui ont prêché l'évangile s'inspiraient des réalités qui régnaient sur le terrain, des réalités de leur temps. Ils prêchaient l'évangile. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez vous rendre compte que la plupart des épîtres de Paul étaient des réponses qu'il apportait à des questions qui lui étaient adressées, soit par courrier, soit directement, ou c'était des épîtres qui étaient des réponses, effectivement, à des problèmes dont les églises, dont la société de son temps faisait face. Vous voyez? Donc, en tant que chrétiens qui prêchons la parole sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, nous devons aussi nous inspirer des réalités qu'il y a autour de nous pour partager la parole de Dieu. Ok? Donc, la polygamie est une réalité qui détruit la société africaine, qui détruit la société, qui détruit le monde. Donc, quand on considère effectivement rien que les 2 conséquences, on voit qu'il n'est pas bien pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Une seule femme, ça suffit. Donc, la dernière conséquence que j'aimerais dégager sur le plan spirituel, c'est tout ce qui est transfert, effectivement, transfert de démons, transfert de malédictions et tout le reste. Si vous vous retrouvez dans un tel, je ne peux pas appeler ça mariage parce que ce n'est pas un mariage. Si vous vous retrouvez dans une telle union, en tant que femme, vous êtes 3e femme d'un monsieur, vous êtes 2e femme, 4e femme d'un monsieur, sachez que cet homme, il va avec chaque femme. Ok, il va avec chaque femme et il devient une seule chair d'une manière ou d'une autre avec ses femmes. Il prend des choses de ses femmes, il leur donne des choses. Et quand il vient avec vous, il vous communique ces choses-là. Donc, dans des relations comme ça, dans les polygamies comme ça, il y a un transfert de démons. Le monsieur, il va prendre des démons à gauche, il vient, il vous les transmet. Vous voyez, nous avons certaines religions comme l'islam qui prônent la polygamie, qui encourage la polygamie, qui dit, l'islam dit clairement qu'un homme a le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes s'il a d'abord les moyens de les entretenir, et 2, s'il peut les aimer toutes du moins de la même façon. Or, nous savons que dans ces relations, c'est la loi du cœur qui domine. C'est impossible d'aimer 4 femmes de la même manière, c'est impossible. Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. On ne peut poursuivre 2 lièvres à la fois. Vous ne pouvez aimer 2 femmes en même temps. Vous ne pouvez aimer 4 femmes en même temps. Mais l'islam encourage les gens à prendre jusqu'à 4 femmes s'ils peuvent les aimer toutes de la même façon, de la même manière. C'est impossible. Nous voyons rien que sur la base des Écritures que c'est impossible pour une femme d'aimer 4, pour un homme d'aimer 4 femmes à la fois.
Voyez? Et dans un pays comme l'Inde, une femme a le droit de prendre autant d'hommes qu'elle veut. J'ai suivi un reportage, c'était une femme qui avait 7 hommes, 7 maris. Vous vous rendez compte? Une femme qui avait jusqu'à 7 maris. Vous vous rendez compte? Et on dit ça, c'est l'évolution, c'est le monde, c'est le succès. Non. La Bible dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Les hommes pensent qu'ils sont sages. Dieu dit, ceux vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Comment est-ce qu'un homme peut-il prendre plus d'une femme? Déjà, avoir une seule femme, c'est pas facile. C'est du boulot. Et toi, tu te permets d'avoir 4 femmes, 5 femmes. C'est du boulot, mon frère. C'est compliqué. Donc, je sais aujourd'hui, beaucoup de femmes se retrouvent dans la polygamie parce que, voyant leur âge avancé, elles désespèrent. Elles se disent, tiens, j'aimerais faire un enfant. Mais puisque tu vois ton âge avancé, tu as 30 ans, 35 ans, ce mari ne vient toujours pas, tu te dis, ok, autant me mettre avec un homme qui a déjà une femme, au moins je pourrais faire un enfant avec lui. Non. C'est là que beaucoup tombent dans le panneau. Beaucoup de femmes savent que les personnes que les hommes qui viennent les draguer, elles savent très bien que ces hommes sont en couple, que ces hommes sont des hommes mariés. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de femmes se laissent courtiser par des hommes mariés? Parce que beaucoup se disent, bon, vu que mon âge avance, même si je devenais deuxième bureau, troisième bureau d'un homme, c'est pas grave. Vous voyez, beaucoup sont d'accord pour devenir le deuxième bureau d'un homme. Et il y a des femmes qui acceptent volontairement et se mettre avec un homme qui a déjà une femme et elles viennent s'installer dans la même maison et ça forme tout un tas de pagailles plus tard. Donc, nous savons très bien comment ça se passe en Afrique. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Vous savez très bien c'est quoi la polygamie dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans nos cultures africaines, comment ça se passe. Ok? Alors, nous allons voir la position de Dieu par rapport ou vis-à-vis de la polygamie. Qu'est-ce que Dieu pense de la polygamie? Quelle est la pensée de Dieu vis-à-vis de la polygamie? Bonsoir Alvin, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, nous allons lire rapidement les Écritures. Qu'est-ce que Dieu pense de la polygamie? Quelle est la position de Dieu vis-à-vis de la polygamie? Des gens me disent, à chaque fois quand je parle de la polygamie, on me dit, oui, mais Abraham était polygame. Comment il s'appelle? Jacob, Isaac, il me donne l'exemple de David et tout le reste qui étaient polygames. Mais tu n'as rien compris. Toi qui vas prendre l'exemple des personnes qui étaient sous la loi et qui étaient polygames, pour essayer de me convaincre de la polygamie, tu n'as rien compris. Tu es complètement égaré. La Bible te montre comment est-ce que Abraham était devenu polygame. Pourquoi au temps de Noé, Noé n'était pas polygame? Noé était un homme comme Abraham. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas polygame? Pourquoi est-ce que Moïse n'était pas polygame? Pourquoi est-ce que Samuel n'était pas polygame? Pourquoi est-ce que, comment il s'appelle encore? Élie n'était pas polygame. Pourquoi est-ce que Daniel n'était pas polygame? Pourquoi est-ce que Joseph n'était pas polygame? Joseph avait une femme. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas polygame? Donc vous voyez que ceux qui étaient sous la loi, tous ceux qui étaient sous la loi, tous n'étaient pas polygames. Donc une question, c'est aussi une question de principe, une question de respect, une question de dignité, une question de révélation. Joseph savait qu'il ne pouvait pas avoir plusieurs femmes. Donc, quand vous prenez l'exemple de David, David est devenu polygame. Dans quel contexte? Allez voir ces contextes-là. Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur Joseph? Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur les autres qui étaient monogames, mais vous allez prendre ceux qui étaient polygames pour justifier votre péché? Maintenant, pourquoi vous ne prenez pas l'exemple de l'apôtre Pierre? Pierre, qui a marché avec Jésus, il avait qu'une seule femme. Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur ces personnes-là et vous retournez dans la loi? Or, la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Or, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était plus grand que Moïse, était plus grand que Abraham, était plus grand que Élie, Jacob et tout le reste. Mais nous qui sommes nés dans le royaume de Dieu, le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que nous qui sommes en Christ, nous sommes plus grands que Abraham, que Moïse, que Élie et tout le reste. Maintenant, ces personnes qui n'étaient pas parfaites en Christ, la Bible dit tout homme devenu parfait en Christ. Nous avons la perfection en Christ.
La perfection en Christ ne veut pas dire que nous soyons sans défaut. Non, nous avons nos défauts, mais Christ nous a rendus parfaits. Pourquoi vous allez prendre exemple sur des personnes qui ont marché avec Dieu, mais qui n'avaient pas la révélation de Christ, au lieu de prendre des exemples sur des personnes qui ont marché avec Christ directement? Voyez? Donc Dieu, au commencement, il a dit, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Un peu plus bas, la déclare que Dieu a créé un homme et il lui a créé une femme. Si Dieu savait effectivement qu'un homme serait mieux avec deux femmes, Dieu aurait créé à Adam deux Èves. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Parce que Dieu a compris qu'une seule femme suffit pour un seul homme. Dieu a compris, Dieu n'a pas créé deux hommes pour une femme. Il n'a pas créé deux femmes pour un homme, il a créé un homme pour une femme. Donc nous voyons d'emblée que sur ce sujet, ce n'est pas Dieu qui a poussé l'homme à devenir polygame, c'est le cœur de l'homme. La Bible dit d'emblée dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 29. La Bible dit, vous pouvez lire ça chez vous, Ecclésiaste chapitre 7 verset 29. Merci beaucoup Alvin. Ouais, merci Alvin. Ecclésiaste 7 verset 29, la Bible déclare, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché des détours. Ecclésiaste, c'est Salomon qui parle. Il dit, voici ce que j'ai remarqué sous le ciel. Il dit, j'ai remarqué que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché des détours. Donc Dieu a créé l'homme avec de bonnes intentions. Dieu a créé un homme pour qu'il puisse aller avec une seule femme. Mais puisque le cœur de l'homme, la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La Bible dit que l'homme est de nature méchante. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Dieu a créé l'homme bon. C'est comme aujourd'hui des personnes qui sont dans l'homosexualité. Je donnerai un petit message sur cette abomination la semaine prochaine, si Dieu le veut. Des gens qui naissent, enfin pas naissent, des gens qui deviennent homosexuels, ils vous diront, oui, je suis né comme ça. Non, personne ne peut naître homosexuel. Tout comme personne ne peut naître polygame. Des gens vous diront, oui, mais je suis polygame, c'est dans ma nature, je suis né comme ça. Non, la Bible dit, Ecclésiaste que nous avons lu, Ecclésiaste 7, verset 29, la Bible dit que Dieu a créé les hommes bons, les hommes droits, mais ils ont cherché des détours. Comme le dit la sœur Alvin Aboudi, effectivement, Dieu tolérait la polygamie des gens dans l'ancienne alliance. Mais Dieu n'était pas d'accord. Parce que Dieu savait que la loi, qui était un pédagogue, allait amener ces personnes-là à la grâce, à la perfection. Dieu le savait. Dieu tolérait. C'est comme quand vous allez à l'école, vous dites, vous qui avez un peu évolué dans les maths jusqu'au lycée, on va vous dire que 1 moins 2, on vous dira c'est impossible. On vous dira 1 moins 2, impossible. Mais quand tu arrives au collège, on te dira 1 moins 2 égale à moins 1. Vous voyez? 1 moins 2, l'enfant qui écrit 1 moins 2 égale impossible, tu lui accordes le point au cours primaire. Mais cet enfant, quand il arrive au collège, tu lui enseignes 1 moins 2 égale à moins 1. Donc, compte tenu du niveau de connaissance, il y a des choses que Dieu tolérait. Donc, Dieu tolérait ces choses, mais il n'était pas d'accord. Dieu tolérait le fait que Abraham ait eu plusieurs femmes, le fait que David et tout le reste avaient plusieurs femmes. Mais Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord, il n'était pas d'accord. C'est pour ça que la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, elle dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, voyez, ordonne à tout homme de se repentir. Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. Abraham était dans l'ignorance. Voyez, David, Salomon, ces personnes étaient dans l'ignorance. Elles ne connaissaient pas effectivement. Elles n'avaient pas la révélation de qui était Christ. C'est pourquoi, quand Paul venait écrire, il dit le mystère caché de tout temps, de toute éternité en Dieu, mais maintenant révélé. Voyez, ces personnes, Abraham, Moïse, toutes ces personnes qui étaient sous la loi, n'avaient pas la révélation de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'elles pouvaient se permettre. Tu vois? Quand tu es un enfant de 5 ans qui fait pipi dessus, tu comprends. Un enfant de 2 ans qui fait pipi dessus, tu comprends. En tant que père, tu tolères. Tu tolères parce que l'enfant a fait pipi dessus. Mais quand le même enfant a 15 ans, il se fait pipi dessus. Mais ça rigole moins. Tu rigoles pas. Parce que l'enfant a la maturité.
Ok? Donc, cessez de prendre pour exemple David. David n'est pas un bon exemple pour nous. Abraham n'est pas un bon exemple en matière de mariage. David n'est pas un bon exemple. Si vous voulez prendre des exemples sur David, prenez des exemples dans d'autres domaines, mais pas dans le mariage. Parce que David n'avait pas la révélation du mariage. Il était polygame. Donc, un polygame ne peut vous donner des conseils sur le mariage, puisqu'il n'a pas la révélation lui-même. Ok? Alors, pour continuer, la Bible est claire. Le Seigneur dit clairement que les immoraux sexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, nous voyons clairement que les polygames n'hériteront pas le royaume des cieux. Que ce soit le royaume qui est venu vers nous, c'est-à-dire le royaume que Christ nous a porté ici, que nous sommes censés vivre sur terre, exprimer sur terre, manifester sur terre. La Bible dit que les immoraux sexuels ne peuvent expérimenter ce royaume-là. Et si tu mourrais aujourd'hui, en tant que polygame, tu finiras droit en enfer. À vous tous qui êtes dans la polygamie, à vous tous qui avez plusieurs femmes, à vous femmes qui êtes deuxième femme d'un homme, troisième ou quatrième, cinquième femme d'un homme, j'ai des choses à vous dire d'ici quelques minutes. Nous sommes à un moment où le peuple de Dieu doit s'attacher à la parole. Nous devons nous repentir. La repentance, ça veut dire changement de mentalité. C'est métanoïa, comme le pasteur Pierre aime le dire souvent. Donc nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3. Si vous avez votre Bible à côté de vous, je vous invite à l'ouvrir. Éphésiens chapitre 5. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 5, verset 3. La Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. La Bible dit que l'immoralité ne soit nommée au milieu de nous, que l'impureté sous toutes ses formes. Vous voyez, l'immoralité sexuelle, ce n'est pas seulement un homme qui trompe sa femme. L'immoralité sexuelle, c'est un homme qui a plusieurs femmes. D'abord, tu as plusieurs femmes pour quelle raison? C'est la chair qui pousse les hommes à avoir plusieurs femmes. La chair, la convoitise. Qu'est-ce qu'un homme peut-il faire avec plus d'une femme? Tu as 2 femmes, qu'est-ce que tu en fais? 3 femmes, 4 femmes, qu'est-ce que tu fais avec 4 femmes? Déjà avec une seule femme, c'est pas facile. Toi, tu as jusqu'à 4 femmes. Vous voyez? 4 femmes. Il y a des hommes qui sont devenus polygames, tout simplement parce qu'ils ont épousé une femme qui était stérile, ils ont épousé une deuxième femme. Ce n'est pas une raison d'avoir plusieurs femmes. Peu importe la raison qui te pousse à avoir plusieurs femmes ou qui t'a poussé à avoir plusieurs femmes, ce soir, tu dois prendre une décision. Ça sera ma conclusion après. Tu vas prendre une décision. Il y a des hommes aussi qui sont stériles, surtout en Afrique. Tu épouses une femme, elle ne fait pas des enfants, tu penses qu'elle est stérile. Peut-être que c'est toi qui es stérile. Peut-être que c'est toi qui tires à blanc. Au lieu d'aller vérifier si tu es bien, non, tu penses directement que c'est la faute à la femme. Et tu vas prendre une deuxième femme. Tu l'ajoutes, ça fait 2. Maintenant, elle aussi, elle ne tombe pas enceinte. Tu vas prendre une troisième femme. C'est ainsi que certaines personnes, certains hommes se sont retrouvés avec 5 femmes. 5 femmes. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient des problèmes de stérilité, mais ils ne le savaient pas. Et puisque en Afrique, quand tu épouses une femme qui ne fait pas des enfants ou qui ne fait pas d'enfants, la plupart des familles te poussent à aller prendre une deuxième femme. Et tous les parents qui poussent leurs enfants à prendre une autre femme, Dieu vous jugera. Dieu va vous tenir coupable, effectivement, de ce qui arrive et de ce qui arrivera. Effectivement. Donc, le verset que j'ai lu, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais d'entrée de jeu, j'ai dit qu'effectivement, les polygames n'entreront pas dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui était polygame, sous la loi, ça c'est autre chose. Maintenant, la grâce est venue. La grâce nous a révélé toutes choses. Nous ne pouvons plus demeurer dans ces choses. La Bible dit, à présent, que vous avez connu Christ, ou que vous êtes connu de Christ, pourquoi allez-vous retourner à ces choses? Nous allons lire Galates chapitre 4, verset 9. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 9. La Bible déclare, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Voyez, maintenant, la Bible dit maintenant que nous avons la connaissance de Christ, pourquoi est-ce que nous voulons retourner à des choses que nous avons vomies? Un impudique, un immoral sexuel qui avait plusieurs femmes,
avant sa rencontre avec la croix, ne peut plus rester polygame. Quelle est ta rencontre avec la croix dans ce cas? Mais bizarrement, je suis étonné de voir des personnes qui avaient plusieurs femmes et une fois qu'elles se disent chrétiennes, elles ont toujours plusieurs femmes. Tu avais 4 femmes avant ta rencontre avec le Seigneur et tu as toujours les 4 femmes à l'heure qu'il est. Toi qui vas écouter cette vidéo, toi qui l'écoutes en même temps. Tu étais peut-être deuxième femme, troisième femme d'un monsieur et tu es devenue chrétienne ou tu as accepté Christ dans ta vie, tu es toujours quatrième femme d'un monsieur. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es complètement à côté de la plaque, ma soeur. Tu n'as rien compris. Aucun polygame ne peut faire une rencontre avec la croix et demeurer dans la polygamie. C'est impossible puisque la polygamie est une œuvre de la chair. Observez bien les raisons qui poussent les hommes à devenir polygames. Vous allez voir que Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir que Dieu n'est pas dans ces choses. Observez les raisons qui poussent les femmes à devenir deuxième femme, troisième femme d'un homme. Vous allez voir que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et vous croyez que Dieu va accepter ces gens au ciel, dans le paradis. C'est faux. C'est faux. Aucun polygame n'entrera dans le royaume des cieux. Impossible. Si vous mourrez dans cette vie, vous irez droit en enfer. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Il faut en parler. Vous voyez, il faut en parler. Donc, il faut une repentance sincère. Si vous êtes un homme aujourd'hui, ce soir, je ne vais pas être long. Si vous êtes un homme et vous avez plusieurs femmes avec vous, peu importe la manière dont vous avez eu ces femmes ou tu as eu ces femmes, aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ok? N'endurcissez pas vos cœurs. Tu dois prier Dieu, tu dois prendre une décision. Tu as peut-être 2 femmes à l'heure qu'il est. Tu vas écouter cette vidéo, l'Esprit de Dieu te parle. Libère ta deuxième femme. La Bible dit, fais ta joie avec la femme de ta jeunesse. D'accord? Fais ta joie avec la femme de ta jeunesse. Tu as épousé une femme et au fil des années, tu en as rajouté une deuxième, une troisième. Non. Aujourd'hui, si tu veux réellement marcher avec Dieu, si tu veux vivre une vie de consécration, tu dois prendre la décision de te séparer des autres femmes. Dis à ces femmes, ok, je ne veux plus continuer ma vie avec vous. Les enfants, nous allons voir. Un jour, quelqu'un me dit, oui, mais les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Vous êtes plus intelligent que Dieu. Vous êtes plus sage que Dieu. Vous lisez la Bible. La Bible dit quoi? Quand Abraham était avec Agar, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit à Abraham, chasse l'esclave et son fils. Dieu a dit à Abraham de chasser Agar et son fils. Abraham a chassé Agar et son fils. Est-ce que Dieu ne se souciait-il pas de l'enfant? Oui. Mais Dieu a voulu que Abraham chasse Agar et le fils parce que la deuxième femme que Abraham avait prise n'était pas dans le plan de Dieu. Donc nous voyons clairement que les deuxièmes femmes que les hommes ajoutent ne font pas partie du plan parfait de Dieu. Donc vous tous qui avez plus d'une femme, vous devez vous en séparer aujourd'hui. Les enfants, Dieu s'en occupe. En tant que père, oui, tu dois t'en occuper. Parce que c'est ton enfant. Oui, tu as fait des enfants avec 3, 4 femmes. Aujourd'hui, tu gardes ta première femme. Les autres femmes, tu les libères. Elles ont le droit de refaire leur vie. Elles ont le droit de reconstruire leur vie. Et en tant que père, qu'est-ce que tu fais? Tu t'engages à prendre soin de ces enfants parce qu'ils sont à toi. Ce sont tes enfants. Mais les femmes, à partir de l'instant où tu as la conviction de la parole, les femmes ne t'appartiennent plus. Elles ne sont plus à toi. Parce que vous vivez dans le péché. Hein? La polygamie est une sorte de partouze spirituelle. Tu couches avec 5 femmes en même temps. Tu couches avec celle-ci lundi, l'autre tu couches avec elle mardi. Donc chaque jour tu couches avec une femme. Non mais il faut être fou. Je pense qu'il faut être déréglé dans sa tête pour en arriver là. C'est ce que la Bible dit, que Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché des détours. Comment est-ce qu'un homme peut-il faire l'amour avec 7 femmes? Avec 5 femmes? C'est pas normal. C'est pas normal. Le sexe est fait pour être partagé à 2, pas à plusieurs. Mais toi, tu as plusieurs femmes, tu couches avec chacune quand tu veux et tu penses que c'est ça, être un homme. Non. Si tu mourrais dans cette vie, ton âme se dirige tout droit en enfer, papa. Papa, tu dois prendre une décision ce soir. Et à vos femmes, vous toutes qui êtes deuxième femme ou troisième femme d'un homme, vous toutes qui allez écouter cette vidéo, aujourd'hui, si vous avez réellement,
vous avez réellement écouté la parole de Dieu, si vous avez réellement fait une rencontre avec Christ, une rencontre avec la croix, vous devez sortir de cette relation-là. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter l'épée. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus de cette épée qu'est la parole. L'épée vient séparer le bon du mauvais. Tu vis avec un homme et tu es sa deuxième femme. Mais tu vas à l'église, tu vas prier Jésus. Tu pries quel Jésus? Parce que le Jésus que tu pries, il est saint. Le Jésus que tu pries, il est saint. Mais toi, tu vis avec un homme. Tu as accepté d'être la troisième femme, la quatrième femme, la deuxième femme de cet homme. Et tu viens prier Jésus à l'église. Non, ton Dieu est saint. Tu ne peux pas, écoutez, vous savez, une femme normale est jalouse. Une vraie femme ne peut partager son homme avec une autre femme. Mais si vous êtes dans des relations en tant que femme, et ça ne vous dérange pas d'avoir un homme qui vous trompe avec d'autres femmes, c'est que vous êtes quelque part, vous êtes morte sur le plan spirituel. La Bible dit que la femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Vous êtes morte. Une vraie femme ne peut même pas laisser son homme embrasser une autre femme dehors. Parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse. Dieu même dit dans sa parole, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Car l'Éternel ton Dieu porte le nom de jaloux. Dieu même est jaloux. Mais toi, tu n'es pas jaloux. Quelque part, tu es mort, mon frère, ou ma soeur, tu es morte. Dieu même n'accepte pas que nous allions vers d'autres divinités. Tellement il est jaloux. Maintenant, toi, tu es une femme et tu n'es pas jaloux le fait que ton homme ou ton mari ait plusieurs femmes, ou le fait que tu sois deuxième femme d'un homme, tu n'es pas jalouse. Non. Nous voyons sur la base des Écritures que Dieu est contre la polygamie. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Si Dieu est contre la polygamie, il refuse que nous allions vers d'autres divinités, alors pourquoi toi, tu vas accepter être la deuxième femme d'un homme? Donc aujourd'hui, vous pouvez lire dans le livre de Esdras, chapitre 10, le verset 11. Dieu a ordonné, effectivement, les enfants d'Israël, ils avaient désobéi à Dieu, ils étaient partis prendre des femmes étrangères et ils ont fait des enfants avec elles. Quand Esdras est rentré de captivité, qu'est-ce que Esdras a fait? Esdras a appris la chose. Il a déchiré ses vêtements pour exprimer ses mécontentements. Il a publié un jeûne et après, il s'est levé, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Il a rassemblé tout le peuple et il a ordonné que tous ceux qui ont pris des femmes étrangères les répudient, et les femmes et les enfants. Vous allez me dire, mais Dieu ne s'occupe-t-il pas, Dieu ne se soucie-t-il pas de ses enfants? Oui, si, Dieu se soucie de ses enfants et de ses femmes. Mais Dieu reste un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Vous pouvez aller méditer ce passage, Esdras chapitre 10, le verset, tout le chapitre 10, ça va vous parler. Donc, vous toutes qui allez regarder cette vidéo, qui allez me dire, oui, mais frère Pascal, ça fait 10 ans que je vis avec un homme, je suis sa troisième femme, je suis sa deuxième femme. Et nous avons des enfants ensemble. Mais si je quittais cet homme maintenant, mes enfants, ils deviennent quoi? Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème, mon frère et ma soeur. Toi qui penses que tu ne peux pas quitter cet homme, tu ne peux pas te séparer de cet homme à cause de tes enfants, c'est à toi de choisir. Soit tu suis Jésus, soit tu ne suis pas Jésus. Vous savez le problème de l'Église aujourd'hui. Mon frère Jean, je vais te répondre dans quelques minutes. Vous savez, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a dilué l'Évangile. On a tellement dilué l'Évangile que ça ne fait plus, ça n'a plus d'impact. Dans beaucoup d'églises, l'Évangile n'a plus d'impact. Ok? Quand tu écoutes le véritable Évangile, ça te pousse à changer. Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que les Juifs qui étaient venus l'écouter, les gens qui étaient venus l'écouter, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement transpercé. Et ils ont dit à Pierre, homme frère, qu'allons-nous faire pour être sauvés? Qu'allons-nous faire pour être sauvés? Alléluia.
Ils ont dit qu'allons nous faire pour être sauvés parce que l'évangile a touché ces personnes. L'évangile a touché leur cœur. Aujourd'hui, quand le message touche seulement les poches, c'est normal que le cœur n'en soit plus touché. Vous voyez, aujourd'hui, on prêche un message, dans beaucoup d'églises, on prêche un message frelaté, un message dilué. C'est pourquoi des gens vont à l'église, mais sont encore polygames. Parce que l'évangile ne touche pas leur cœur. Jude dit que certaines personnes ont transformé la grâce de Dieu en dissolution. Ouais, aujourd'hui, au nom de la grâce, tout est permis. On peut tout faire. Il y a un pasteur, je crois, au Congo, qui a plus de 20 femmes. Et il en est fier. Il pense que c'est Dieu qui lui a parlé. Et comme le dit le frère Jean, il me dit, que penses-tu de l'adultère, de la polygamie de David? Oui, c'est ce que j'ai expliqué, frère. Tu ne m'avais pas suivi depuis le début. Je t'invite à réécouter cette vidéo depuis le début. David n'était pas parfait en Christ. Mais toi, tu es parfait en Christ. Pourquoi tu prends l'exemple de David, mais tu ne prends pas l'exemple de Pierre? Donne-moi l'exemple de l'apôtre Pierre. Je te comprends. Quand vous voulez pécher, vous allez trouver des personnes qui ont péché et vous les prenez pour exemple. Mais quand il faut craindre Dieu, vous ne prenez pas les exemples de ceux qui craignent Dieu. Tu me dis David, l'exemple de David. Est-ce que David était parfait en Christ? Est-ce que David était né de nouveau? Je te pose la question. Frère frère Jean. Est-ce que David était né de nouveau? Réponds à ma question. Réponds. Est-ce que David était né de nouveau? Non. Mais toi, tu es né de nouveau. Pourquoi tu vas te comporter comme David? David n'était pas né de nouveau. Mais toi, tu es né de nouveau. Pourquoi? Pourquoi tu ne me donnes pas l'exemple de Noé? Est-ce que Noé était polygame? Noé était sous la loi comme David. Est-ce que Noé était polygame? Dieu a béni Joseph comme il a béni David. Joseph était il a été premier ministre en Égypte. Mais est-ce que tu as appris que quand Joseph était premier ministre en Égypte, il était polygame? Il était polygame. Frère Jean, ne quitte pas, reste là. Pourquoi tu ne me parles pas de Joseph? Joseph avait plusieurs. Il avait l'occasion d'avoir plusieurs femmes, mais il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Pourquoi David l'a fait? Parce que son cœur était tortueux par-dessus tout. Donc, David n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul est venu, il dit « Imitez Christ ». Il dira lui-même « Imitez-moi comme je suis imitateur de Christ ». Donc, pourquoi je vais imiter David? Est-ce que David imitait Jésus? Non. Donc, cesse d'aller prendre exemple sur David, sur Abraham, sur des personnes qui étaient polygames. Donne-moi l'exemple de Noé, de Joseph, de tout le reste là. Donne-moi l'exemple de Pierre, des personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que Pierre était polygame? Est-ce que Jacques, est-ce que André, est-ce que ces personnes étaient polygames? Non. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris. Elles ont la révélation. Est-ce que tu trouves normal, frère Jean, tu trouves normal en tant qu'homme, si toi tu étais une femme, est-ce que tu accepterais que ton mari ait plusieurs femmes? Est-ce que tu accepterais ça? Tu accepterais que la même personne qui te fait l'amour aille avec d'autres femmes en même temps? Non. C'est de la perversion, c'est de la perversité. Et c'est l'homme qui a amené ces choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Donc, les polygames, s'ils meurent, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Un polygame, quelqu'un qui meurt dans cette vie, son âme se dirige droit en enfer. Ça, c'est clair. Soyons sûrs et certains là-dessus. Il n'y a pas de débat à faire sur ce sujet. Un polygame est un immoral sexuel. Un papa qui a plusieurs femmes, quand il fait une rencontre personnelle avec Jésus, il abandonne les autres femmes, il les libère, il garde la première femme. Une femme qui était dans une union polygame, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle fait une rencontre avec Christ, elle sort de cette relation-là. Jésus dit, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera en abondance. Aujourd'hui, des gens ne veulent pas perdre les choses de ce monde. Tu es peut-être troisième femme d'un homme parce qu'il t'entretient, il prend soin de toi et tu es toujours là. Tu dis tu es chrétienne, mais tu es toujours là parce que tu as peur de perdre les intérêts, tu as peur de perdre tous les atouts que cet homme t'apporte. Et tu es toujours là. Deuxième femme, tu fais des enfants et tu dis tu es chrétienne. Tu n'es pas enfant de Dieu, non. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, une véritable fille de Dieu
ne peut être avec un homme qui a plus d'une femme. C'est impossible. C'est impossible. Donc, je ne vais pas être très très long ce soir. J'ai parlé à un polygame. J'ai parlé à une femme qui se retrouve dans une telle union. Tu dois sortir de cette relation. Ta place n'est pas là-bas. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives avec un homme qui a plus d'une femme. Dieu ne t'a pas créé homme pour que tu aies plusieurs femmes. Et sachez-le, je le répète encore, si vous mourrez dans cette relation, votre âme ne verra pas Dieu. Ceux qui ont péché, ceux qui ont commis ces choses, avant l'arrivée de Jésus sur la terre, avant l'évangile, Dieu sait comment s'occuper de ces gens-là. Dieu sait qu'ils étaient dans l'ignorance. Maintenant, nous qui avons la connaissance de la parole, si nous continuons dans ces choses-là, effectivement, nous ne sommes pas excusables. Il n'y a pas d'excuse. Vous avez écouté la parole. J'espère que le Saint-Esprit va vous parler. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme vous voulez. Mais je vous invite à réécouter cette vidéo du début jusqu'à la fin et à laisser l'Esprit de Dieu vous parler. Parlez à vos cœurs. Moi, je ne peux vous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui peut vous convaincre. Moi, je ne peux le faire. Mais je sais juste sur la base des Écritures que ce que le Seigneur m'a révélé, selon ce que le Seigneur m'a révélé, que les polygames n'entreront pas là-haut. Si tu mourrais dans cette vie-là tout de suite, même si tu priais Jésus avant ta mort, tu n'entreras pas. Dans le ciel, tu n'iras pas. Papa, toi qui as plusieurs femmes, si tu mourais ce soir, ton âme ira droit en enfer. Le Seigneur vient t'interpeller ce soir. Le Seigneur vient interpeller un immoral sexuel ce soir, un impudique. Parce qu'un polygame est un immoral sexuel. Un homme qui a plus d'une femme est un immoral sexuel. C'est la chair qui te pousse à avoir plusieurs femmes. Une femme qui vit dans une relation comme ça est une femme qui vit dans l'immoralité sexuelle. Tu ne peux pas concevoir le fait qu'un homme couche avec toi et avec d'autres femmes dans la même maison. Ça, c'est une partouze spirituelle. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Quand on fait une rencontre avec Jésus, ces choses sont brisées. On n'est plus dans la croix. Je prie pour vous tous qui allez écouter cette vidéo, qui êtes encore sous la malédiction familiale. Vous êtes encore dans ce lien-là. Le grand-père était polygame. Le père était polygame. Et toi aussi, tu as plusieurs femmes. Je prie que, à partir de ce soir, l'Esprit de Dieu puisse toucher ton cœur. Que cette conviction-là vienne s'installer en toi, afin que tu puisses libérer les autres femmes. Que tu prennes une décision. Tu leur dises, allez-y, j'ai compris. Christ m'a ouvert les yeux. Je veux avoir qu'une seule femme. Plusieurs femmes, c'est un péché. Nos frères musulmans, les musulmans, je ne dirais pas nos frères, les musulmans ne sont pas dans la vérité. Si nous prenons l'exemple de la Bible, déjà, ils disent qu'un homme peut avoir 4 femmes s'il peut les aimer de la même manière. Nous voyons que la Bible dit qu'un homme ne peut servir 2 maîtres à la fois. Le cœur ne peut aimer 2 choses à la fois. Donc, si vous croyez à ces choses, c'est votre problème. Moi, je vous expose la parole de Dieu. Maintenant, c'est à vous d'en décider. Vous tous qui allez écouter cette vidéo, je prie que l'Esprit de Dieu puisse vous convaincre, qu'il puisse vous toucher, afin que Dieu vous donne la force de sortir de ces relations. Ne dis pas qu'est-ce que je vais manger avec mes enfants. Non. Si tu décides de suivre Jésus, il prendra soin de toi. Ne prêchons pas un évangile frelaté. Viens à Jésus, tu auras. Non, viens à Jésus, sépare-toi de ce qui te sépare de Dieu. C'est ça aussi l'évangile. Viens à Jésus, sépare-toi de cet homme avec qui tu vis depuis 10 ans, dont tu es la 3e femme, la 2e femme. Sépare-toi de lui. Même si vous avez des enfants, sépare-toi de cet homme. Dis-lui, chérie, non, appelle-le par son nom. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec Dieu. Je prends l'engagement de marcher avec Jésus-Christ et je ne peux plus vivre avec toi parce que je suis ta 2e femme, je suis ta 3e femme. Car devant Dieu, sur le plan spirituel, tout ce qui vient comme 2e femme, 3e femme, Dieu ne les reconnaît pas. Dieu ne reconnaît que la femme que tu as épousée, premièrement. Les autres qui viennent, ce sont des bêtises que les hommes commettent. C'est juste une œuvre de la chair. C'est juste la chair qui vous pousse ou qui pousse les hommes à avoir plusieurs femmes à la fois. Toi, ma soeur, qui vois ton âge avancé, tu as peut-être 35, 40 ans, tu n'es pas marié, ne te mets pas avec un homme marié, ne te mets pas avec un homme qui a déjà des femmes ou qui a déjà une femme. Ne te mets pas avec lui.
Car au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Au commencement, la Bible dit, Dieu quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes, pas à ses femmes. Non. Quand Paul écrivait à Timothée, il disait, il faut que l'évêque ou le serviteur de Dieu soit mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Donc Dieu a créé un homme et une femme. L'homme va quitter son père pour s'attacher à sa femme, pas à ses femmes. Donc, toi qui as plus d'une femme ce soir, toi qui te retrouves dans une relation de polygamie, tu dois te séparer de ces femmes. Tu dois les libérer. Sinon, si tu mourais, je le répète encore, ton âme va finir en enfer. Et toi, maman, même si tu as fait des enfants avec un homme dans la polygamie, tu dois sortir de cette relation parce que Dieu n'est pas là-bas. L'Esprit de Dieu ne peut opérer dans une atmosphère de partouze, dans une atmosphère d'adultère, dans une atmosphère d'immoralité sexuelle. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Moi, j'ai pas. Dieu vous a parlé au travers de ma voix ce soir, mais c'est à vous d'en décider. Soit vous endurcissez vos cœurs, soit vous laissez la parole de Dieu vous pénétrer et vous prenez une décision. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Cette vidéo vous a béni. Partagez-la avec des personnes. Vous connaissez des personnes qui ont plusieurs femmes. Partagez, copiez cette vidéo, envoyez-leur cette vidéo, ça va les bénir. Vous connaissez une femme qui se retrouve dans une situation comme ça, qui est deuxième femme d'un monsieur, troisième femme d'un monsieur. Téléchargez cette vidéo, envoyez-la lui. Dieu va lui parler. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. À la semaine prochaine. Shalom.